Si l'élection du président de la République est l'élection du personnage politique le plus important, les élections législatives sont certainement les plus importantes de cette République. Pourtant, elles sont régulièrement boudées par les électeurs guadeloupéens qui leur préfèrent les scrutins locaux tels que les municipales ou les régionales. La campagne qui s'ouvre lentement en Guadeloupe pour que nous élisions nos futurs députés sera l'une des plus importantes que nous ayons connues, car elle s'inscrit dans un contexte doublement hostile à la vie démocratique. D'abord, avec le contexte de crise internationale proche d'une troisième guerre mondiale et qui impacte progressivement, mais non moins fortement, le prix de certaines ressources alimentaires et énergétiques. Et ensuite parce que la France vit désormais une dynamique de rupture démocratique avec une forte abstention, l'abstention est le premier parti politique français, l'émergence et la domination du populisme, à gauche, au centre et à droite, comme forme principale d'expression politique. Il s'ensuit que l'électeur est enlisé non plus dans une dynamique d'espérance pour voter, mais bien de rejet, de peur ou d'indifférence. Le vote représailles, majoritaire en Guadeloupe, pour faire barrage au président sortant Emmanuel Macron et en faveur de Marine Le Pen, l'a très bien illustré. Dès lors, la difficulté de l'exercice pour les candidats à la députation va résider dans leur capacité à proposer, au-delà de leur image d'élus de proximité, de bons gestionnaires ou d'hommes et femmes de réseau, de vraies propositions pour ramener le citoyen guadeloupéen vers la politique et les forces civiques du vivre ensemble et de la vie collective, tout en montrant la résonance législative que peuvent avoir bon nombre de problématiques guadeloupéennes. Fixer le cap d'une amélioration de notre quotidien passe, n'en doutons point, par la conjonction d'un consensus des élus locaux sur les solutions locales à nos problèmes et le soutien, au niveau national, par des députés volontaires et habiles, des mesures qu'il nous faut, en particulier dans le domaine de la protection de nos ressources naturelles, de l'aide aux couches sociales populaires malmenées par les crises à répétition, et même de la transformation statutaire et institutionnelle. Il faudra donc que les députés qui soient choisis soient des députés audibles, mais aussi des députés qui n'hésitent pas à monter au créneau pour défendre nos dossiers. Force est de constater qu'il y a eu, en la matière, une nette amélioration et que les députés de l'ancienne mandature se sont, pour la plupart, illustrés par une capacité à défendre parfois de façon unanime un certain nombre de nos dossiers et à rebrousse-poil des opinions de la majorité à laquelle ils appartenaient. Mais néanmoins, il faut une respiration démocratique et il appartiendra aux citoyens électeurs guadeloupéens de déterminer quelles sont les éventuelles nouvelles têtes capables de nous assurer au niveau national une défense verticale, forte et résonante de nos problématiques récurrentes, trop récurrentes en Guadeloupe.